Les amis, bienvenue à Beauharnos. Faut bien prononcer le S pour la 4e épreuve du FSBK et poursuivre monsieur Martin Renaudin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé là au niveau du pied là? Un petit souci technique pour les 24 heures. Là, on a eu des petits problèmes de vibration au niveau du cale-pied droit. Donc du coup ça m'a généré une grosse ampoule depuis le début de la nuit en fait. Et j'ai fini les 24 heures comme ça. Je savais que c'était pas très jojo, mais j'ai pas voulu enlever la chaussette pour pas voir. Et puis j'ai fini la course et une fois que j'ai enlevé la chaussette, je me suis rendu compte que en fait j'avais plus de peau quoi. C'était une grosse cloque, c'était pas très joli. Du coup j'ai dû aller à l'hôpital le dimanche après-midi. Et en fait ils m'ont découpé une bonne partie de la cloque voilà, pour que ça soit à l'air libre. Et après j'ai eu des pansements toute la semaine et c'était rouge à vif quoi. Donc voilà l'évolution. On rappelle que Martin a roulé avec le Junior Team, Madame Renaudin. Voilà, c'était pour parce que je m'en doutais, hein. Enfin je m'en doute, on va nous demander quelle équipe. C'était le Junior Team, la numéro 72. Voilà, c'est ça. Bon on peut monter avec toi en FP3 ou pas? Ah bien sûr. Ah c'est gentil. Merci, on peut monter avec Martin en FP3. Allez, venez avec moi. Nous sommes avec Kikri, mécano de l'équipe. Il y a une histoire en fait entre la famille de Martin et toi. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps que je connais. Parce qu'en fait, quoi, toi, t'as roulé dans les petites catégories plus jeunes. J'ai connu Jean-Michel avant Martin. D'accord, ok. T'es pas encore né. Et vous êtes retrouvés sur les courses ensemble. Voilà. D'accord. On s'est pas quitté des yeux. Et aujourd'hui, t'es là. C'est quoi? C'est par amitié? C'est quoi? Oui, ma passion que j'aime la moto et puis par amitié aussi. D'accord, ok. Donc voilà. Je vais essayer de lui tirer les verres de nez ce week-end. Hein. Cri champion de France 2000. Hashtag Varioman. On dirait que vous êtes en train de choisir les melons. Ouais, il est pas mal. Bien. Ils sont bons. Il est bon, lui. Ils sont bons celui-là? Ouais, ils sont bons. Et les gars, sans la gomme. Mais ça c'est quoi? C'est de l'intermédiaire ça? Non, ça c'est deux pluies. Le cuir. Inter il est là? Ouais, l'inter. Et on a deux pneus pluie mais deux références différentes. Des gouttes? Je crois que j'ai reçu quelques gouttes. Tu vois là, là sur la mise à jour à 14 h, on va peut-être passer à travers d'un nuage quoi. 14 h.
Maintenant, c'est directement la qualif. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est qu'en fait, on n'a pas encore tout à fait trouvé les bons réglages de la moto. Donc, on va devoir utiliser la qualif comme une séance libre, entre guillemets. Malgré tout, on va quand même essayer de faire un chrono rapide dès le départ. Parce que néanmoins, on sait quand même qu'on va dans la bonne direction. Donc, on sait que là, ça va forcément ressortir encore plus vite avec la moto. Et puis voilà, sûrement refaire un in au stand et puis après ressortir pour peaufiner encore un peu les réglages avant la course de demain. D'accord, donc c'est aussi une séance qui va te servir à préparer ta course de demain. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça va être une semi-séance qualif qui va servir aussi de séance libre. Sans parler de la météo. Ouais, sans parler de la météo. De toute façon, la météo, on verra bien. Moi, je pense qu'on est prêt dans le box si toutefois il y a un changement de météo. Donc, c'est top. Et la grande question, c'est est-ce que toi t'aimes la pluie? Ouais, moi j'aime beaucoup la pluie. J'ai même pas terminé ma phrase. Ouais, j'aime la pluie. Bon, ok. Je savais la question. On dirait tu compares les casquettes, c'est very bad trip. Avant la soirée, après la soirée. Eh ouais. On n'a pas tous la chance d'avoir une belle comme toi. Hein. J'ai reçu le message, j'ai reçu le texto. C'est bon. Les nouvelles vont arriver. Pas, il est tranquille avec toi, ça. Tu prends du XXL en casque? Du L. J'ai dû prendre une taille au-dessus. C'est vrai? C'est sérieux? Ouais, sans déconner. Pour le serre-tête? Ouais, serre-tête. Hugo Robert, la petite chatte du 600. Ouais, c'est ça. C'est bien breton parce qu'il a un rire de mouette un peu. Ah bon? Oh, ça change. Méchant, il est breton. Ils sont bien les bretons. C'est lui, il va être avantagé tout à l'heure quand il va flotter. Ouais. Non, à 15h pile, là, quand il va commencer. Regarde comment c'est noir en feu. Bon, bah il pleut plus quoi. On sait plus là. Alex? On se disait, Jésus, t'as pas un plan là-haut pour avec tes potes là-haut, savoir si faut prier les gars, faut prier. Faut prier. Tu le payes en rillettes, c'est bon. Ouais. Les minots ils commencent à monter sur les vibreurs ou sur les lignes blanches. Ben. Avant la qualif, il faut que tu nous expliques le transpondeur, c'est super important. Bah en fait en début de week-end on récupère ce petit boîtier là fluo qu'on met sur la moto à une position bien précise et en fait c'est le lien qu'il va y avoir avec toute la direction de course, toute la gestion et c'est pour récupérer tout simplement la position de la moto et donc les chronos. Donc tous les chronos sont validés par ça après passage sur la ligne. Et on rend ça le dimanche après la course. Ouais, exactement. Ouais, à chaque course, du coup, on récupère un nouveau transpondeur qui est appairé à la moto par un numéro et tous les week-ends, on change. Merci, Jamy. Merci. Vous faites chauffer la moto? Ouais. Mais pourquoi? Là, c'est vraiment pour les néophytes. Tout soit dilaté, toi, la température, faut que ça soit prêt. soit homogène tout ça dans le moteur. Ok. Vers l'avant, je peux pas mettre de l'angle. Dès que je mets de l'angle pour faire tourner la moto, l'avant il croise. Et elle tourne mieux? Hein? Elle tourne mieux la moto? Ouais, elle tourne un peu mieux, mais c'est pas ouf. J'arrive juste à mieux rentrer dans le corps-trou. Il reste 10 minutes. 10 minutes il reste. C'est surtout qu'en rythme de course, c'est pas mal quoi. Ça roule en 18.4, 18.2, 18.6.
On essaye de faire gaffe un peu à la qualif, on est là aussi pour préparer la course demain vu qu'on n'a pas eu la FP3. Donc on essaye de voir aussi le rythme, voir l'usure du pneu sur le nombre de laps qu'on va faire. Ok. Et puis voir le rythme qu'il arrive à tenir. Voilà, Parce que c'est quoi son pneu là? un Pirelli. Les mecs ils veulent pas lâcher les infos quoi. Martin, 8ème sur la grille de départ demain. Et puis un challenger. Dans le dernier run, je roule, mais je dis mais au fait mon pied. Bon, y a rien. Pourtant, il est resté longtemps. Oui, mais il est resté longtemps avec la double peau et avec de la crème aussi. Le crème, tu le gras. En fait, laisser à sec, c'est pas terrible. Ça m'aide pas. Nous sommes avec Thomas donc. Moi je vais le remercier parce qu'on a mis une petite annonce sur Facebook et il a gentiment bien voulu nous prendre à l'aéroport, nous déposer avec Alex au circuit. Et il est arrivé et là il est dans le box avec Martin et il a même fait un petit geste pour Martin. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Thomas, c'est super cool. Ça avec plaisir, c'est pas grand chose. Voilà, on dit, il a donné un petit chèque et tu t'attendais pas à ça. Non, pas du tout, pas du tout. C'est quand même petit quelque chose après, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de le faire. Puis j'ai passé un bon moment à être dans le box et à voir comment ça se passait un peu. Parce qu'il roule lui aussi sur une R1, Voilà. en haut, en work. Lui aussi il met du gaz, lui aussi. Un peu moins, il va falloir que je travaille encore. J'ai beaucoup de boulot. Ouais, c'est du travail. Faut pas désespérer. C'est prenant, c'est une passion qui est prenante en tout cas. Qui est passionnant. Ouais. Et merci à toi pour l'accueil dans le box en tout cas. Pas de quoi. Bah viens, il est petit four. Non, c'est pas vrai. Avec plaisir, non franchement c'est cool, moi ça me fait plaisir de faire partager le truc et tout. Et puis voilà, si t'as des questions même après, tu vois, tu peux venir me contacter. Ouais, si t'es vraiment dans la galère, on essaiera de te filer un coup. C'est très gentil en tout cas, merci beaucoup. Là, on a le circuit de kart dans l'enceinte du circuit, donc ça va se tirer la bourre. Il y a beaucoup de pilotes là, qui roulent des vrais, donc nous on va se faire déboîter avec Alex. Le gars, ouais non, j'ai pas roulé aux cartes à cause de mon pied, mais Ghost je pourrais bien le faire. Et ça sent hein. Et on rappelle à qui est cette trottinette? C'est la mienne. Ah, je crois que c'était ça. Ouais, vas-y, il va faire une pendule sur la piste. Ouais. Ah, je l'ai transformé en balle calife le pneu là. Eh mais attends, ça colle. Vas-y, va tester. Oh putain, ça sent. Là, donc, course d'endurance, nous sommes invités par Kevin Paris. Ah non, par le circuit. C'est le circuit, mais initié par Kevin Paris pour l'équipe. Dans les registres, 10 secondes, vous gérez les ravitaillements, enfin les changements de pilote comme vous voulez. Nous on s'en fiche. Allez. Oh, j'ai foiré, mec. Ouais. Ah, ils ont coupé la chicane les mecs quoi. On est combien là au classement? 11. On est 11 sur 13 concurrents. Pas mal. Mais on peut bomber le torse quand même. 56-7. C'est vrai qu'en vidéo on a l'impression que ça avance pas, mais on fait des pointes à combien? 85 km/h il disait. Bon, j'y crois pas trop, mais. Allez, éjecte-le. Putain, le Valentino Rossi du karting, c'est bien, À l'agonie quoi. Il s'est tourné 5 minutes de plus. Champion! On va tout donner mec. Ah, c'est bien. On a fait combien? 10? C'est ça, non? Bah bravo les mecs hein. Bravo. Bravo les gars. Première course d'endurance. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire, on se donne rendez-vous demain. Parce que demain c'est jour de course, messieurs. Et on parle pas de cartes. Et là c'est pas les mêmes chronos là. Ça va envoyer Ça va envoyer du lourd. Bon, monsieur Renaudin, dimanche matin, Port Arnos, 4e épreuve. Est-ce que vous êtes prêt pour vos courses? Ouais, je suis prêt. Je
suis prêt. Bon, maintenant, je suis impatient de faire le warm-up. On essaye un nouveau type de réglage. On change quand même encore pas mal la moto là, mais au moins on sera fixé de la direction à prendre. Et bon, on a quand même fait P1 Challenger hier. Personnellement, je pense qu'on est bien pour jouer la victoire en Challenger. Ouais. Maintenant, du coup, j'ai un peu pris goût au résultat de les deux noms, à être dans le bon paquet. Donc, essayer d'arriver à faire P1 Challenger, ça serait déjà bien. Mais j'aimerais en plus m'accrocher encore une fois dans le bon groupe, quoi. Ouais. Donc, il me manque quand même 2-3 dixièmes au tour. Maintenant, j'espère que là, ce qu'on a fait ce matin, ça va me permettre de les récupérer. Et si je les récupère, alors là, c'est... Wouhou! Ah, tu diras ça donc, ok. On va bien mémoriser, faut bien le refaire, hein, si c'est le cas tout à l'heure. On va checker quand même un peu la météo. Ouais. Si bon, là, on peut vous montrer. Ouais, c'est un peu tendu. Le pare-brise n'est pas très propre, mais bon, ça c'est encore autre chose. Welcome to Pornos. Et la flaque, les conifères, couvert. Voilà. Bonjour les commissaires. Ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux passer la montée en configuration pluie? Bah ouais, le problème c'est même pas de la pluie. Et là, faut mettre les inters, là. Là, on met les inters. Je fais le premier numéro 1. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est de faire premier de la course, ça. Tu vois la maisonnette au-dessus? Si là-bas ça se découvre, là il y a du brouillard. Si ça se découvre, c'est beau temps. Si ça se charge, c'est mouillé. Ils sont vraiment sympas ces pilotes. Pourquoi tu dis ça? Ah non, ils nous font enlever comme ça à l'aube un dimanche matin, jour de la fête des pères quoi. Et pour nous dire ouais non, pleut un peu, je sais pas si je fais un peu trop sec, ouais, je vais manger un pain au chocolat. Mais bon. Donc finalement tu vas pas? Non, j'y vais pas, okay. J'y vais pas parce que les conditions elles sont un peu trop bancales à mon goût. Ouais. On est trop entre deux, donc tant pis. Ouais. On préfère faire le coup de poker, même si à la course ça sera comme ça. C'est à la course qu'il faut prendre des risques et c'est pas là. Ok. Voilà. C'est pas chaud. Ouais. T'es à combien? Là on est à 21 degrés de piste. On va voir, ça s'éclaircit un peu donc. Sachant que la course est à midi. Ouais, ça s'éclaircit, il y a un peu de ciel bleu donc je pense que s'il y a un peu de soleil quand même on peut monter un peu au-dessus des 30 degrés. Et ça pourrait nous aider un peu pour le choix de pneus quoi. Je pense que ça va partir en zéro. Mets un X, ça se tente, non? Ça se tente. Mets un X. Non, il veut que je mette un X parce que sinon... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est un petit jeu maintenant les pneus tous les deux. Ouais, il veut me tu veux le baiser forcément. Les anciens ils sont malins. C'est des vieux renards. J'ai 35 ans hein. C'est mort, les gars. Allez, déjà. Pour l'épisode, on a une nouvelle matière, on a un nouveau duel. Ça sent le bloc passe. Ça sent le... l'expérience. Ah, je rigole, je suis gentil. Moi, je suis pas méchant non plus. On montre pas notre coin secret, ça. C'est le coin secret? Ah, il paraît qu'il y a des magazines aussi. Voilà. Il y a bon petit magazine. Ça, c'est pour exciter de pilote, ça. Avec Récré ce week-end, il envoie là. C'est même condition que hier matin. Donc X. Ouais, X. Voilà. En plus, vu comme le soleil sort, ça va faire que chauffer. Donc, Il est midi moins quart, départ à midi de la première course Superbike ici à Pornos.
pour la tempête de piste, ça devrait aller. Hein. Combien 40? Je sais pas, ouais, que ça tape à mort. C'est créé. Attention petit père. Allez gaz mon pote. Amuse-toi bien. Allez mec. C'est chaud là. Entre Grégory Leblanc et Martin. Donc là, quand Clécrim est P2, c'est en catégorie Challenger moins de 28 ans. Pour l'instant, il est P2. Guillaume Antiga, qui est aussi en Challenger, est devant. Voilà, Martin a fait un petit écart sur Grégory Leblanc. Maintenant, à voir si il va pouvoir remonter sur Guillaume Antiga. Il est pas loin. Il est pas loin. Ça revient gentiment. On sent qu'il y a des secteurs où Martin est plus rapide et Guillaume c'est d'autres, donc c'est que ça va être chaud. Il est passé. Ouais. C'est chaud. Dernier tour donc. Ah ouais, dernier tour. Allez. Ça sent le drapeau à damier là. Oh putain, c'est bon ça, non? Oh, bravo! Bravo! Bravo Martin! Bravo, putain! Beau gosse, dis-lui bravo! Dis-lui bravo! T'es Martin, bravo! Ah putain! Putain! Tu vois, putain.
remonter. Je te voyais remonter, remonter. Oh là là, génial. Le podium challenger. Alors, est-ce que vous êtes contente? Bah ouais, trop. Trop contente. Contact, je suis bien ressorti du dernier virage. Là. Je suis resté au contact pour pas qu'il me mette de trop. Là, je suis revenu bien à la fin. Je vais essayer de piquer là, mais il a forcé. Et au niveau du train, j'étais trop limite pour forcer. Donc j'ai laissé un peu de façon à pas perdre trop de temps en bas. Je suis revenu, je suis remonté dans le bois. J'ai dit c'est dans le bois que là, tout va se faire. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est le petit gap que j'ai pris dans la descente avec le fait de me rater. Ben, en fait, ça m'a permis de bien m'élancer dans le bois. Et quand je suis arrivé en haut, j'étais à leur cul. Je réaccélère. Dans la descente, ils me mettent ça. Mais je sais que dans la courbe en elle-même, quand je plonge, je suis plus vite. Donc, je savais qu'il allait piquer à gauche pour les freins très tard, tu vois, pour fermer la porte, normal. Moi, je me suis pas inquiété, je me suis bien placé, j'ai passé à fond à la descente. J'ai pris les freins calmes, de bonne heure. Boum, boum, je rentre les 2 vitesses, je prends bien large. Je jette la moto, je repique à l'intérieur, je remets les gaz, je suis dans sa roue et je dis bon bah maintenant tant que tu freines pas, je freinerai pas. Bravo. Il a pris les freins, j'ai pris les freins droit. Je savais que c'était très tard, j'ai chargé comme ça. On est rentré, il veut rentrer à l'extérieur. Je lâche le frein pour le tasser, mais on se touchait, on était en contact quoi. Et après je lâche le frein, je remets le coup de gaz et le coup de gaz, bah lui ça lui fait relever la moto parce que du coup il est obligé de se pousser. Quand je claque à droite, je coupe. Je coupe, du coup il est obligé de sauter sur les freins et au moment où il saute sur les freins, je remets et là je coupe. Et je me suis dit là j'ai créé un petit gap et je fais... Quand t'arrives au Corse Pro avec un dixième de retard, tu repars avec 2 dixièmes d'avance. Et dans le dernier virage je fais tout corde et je dis bon bah là, s'il me redonne dans le bon droit... Ouais, tu peux rien faire, pas là après. Ah bah Vignal, il gagne. Excusez-moi, j'écris très mal. Hein. Non, mais tu me dis ce que tu fais. En fait, Olivier il me donne une feuille avec le circuit, avec les virages, avec voilà, des étapes au pilotage et ouais, moi je redonne mes impressions sur la moto suivant voilà, tel virage, etc. Suivant les phases où je freine, j'accélère. Le sol est chaud, ça va. T'as pris la douche là? Ah ouais, j'ai pris une demi-heure. J'ai pris ma douche, j'ai mangé 2 oranges, j'ai mangé 2 Ouais mais c'est vrai que j'ai pas mal dépensé hein, première manche. Je pense bien dormir c'est bien mais il faut se réveiller aussi donc pour ça la douche c'est bien d'y passer. Je vais en profiter. Tu te sens comment avant ta 2e course? Mal. Non, je me sens bien. Je me sens bien, juste un petit peu fatigué parce que bah voilà, des suites, il y a eu les 24, après ça n'a pas été une semaine si facile psychologiquement parce que ouais, on était un petit peu inquiet sur mon pied. Après même si c'est revenu assez rapidement, ouais, t'as toujours la petite inquiétude. Et puis là ce matin, ouais, j'ai fait quand même une bonne course, tu vois. Donc, Alors justement, tu as fait une bonne course, tu étais très content de faire P1 dans le dernier tour en fait, de finir P1. Mais tout de suite après, j'ai vu que t'étais pas satisfait quoi. Ah non, j'étais pas satisfait parce que on avait réussi à diminuer l'écart par rapport au premier, les Denon. Et là, on retombe là où on était quoi. Donc ça m'embête un peu. On galère un petit peu sur les réglages de la moto pour arriver à trouver une moto qui est rapide. Donc faire P1 Challenger, ouais, je suis très content, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a mon évolution derrière quoi. Donc voilà, mon objectif c'est de rouler encore plus vite et d'arriver à attraper les bons paquets de devant quoi. Et là j'ai pas réussi donc ça m'embête. T'as la 2e course. Exactement. Affaire à suivre.
vaincu. Martin est 8 pour l'instant, Martin 8 en scratch, P2 Challenger. Juste pour vous montrer les informations. Là c'est la place de Martin en catégorie Challenger, P2. Ça c'est l'écart qu'il a avec le pilote devant lui. Et l'écart avec le pilote qui est derrière lui. 2 secondes 5 et là 2 dixièmes. Là, Martin est P9, Nicolas Escudier est passé. Pas terrible, hein. Apparemment, Greg Leblanc est passé. Greg Leblanc est passé, je crois que ça fait P9. La boîte, l'embrayage de la boîte qui est cassée, la vitesse ça passait pas. Ah mais il est rapide en piste, mais voilà. Parce que Valentin, tu sais, et sur le show, Du coup, j'ai remarqué que quand je passais mes vitesses bien droit, ça rentrait, mais tu vois, j'attendais que le régime il descende pour faire brop, brop. C'est pour ça que je perdais du temps. C'est peut-être que les fourchettes comme ça qui sont. Ça me fait penser à la Et après, R6 quand ça rentrait plus là. Les 3 derniers tours, même pour passer, je sais pas, t'as entendu là, devant? Ouais, ça, tu tirais plus dedans, plus. Non, mais la vitesse elle passait pas, t'as pas entendu rupter en 3, je fais 2, 3, et la 4 elle veut pas passer, elle voulait pas passer, j'étais obligé de faire tout à la poignée. Ah bah, pareil pour entamer la descente. Entamer la descente, pareil, je faisais tout à la poignée et je pouvais pas utiliser embrayage, donc du coup, quand je rentrais dans les virages, j'essayais de rentrer droit pour que la boîte, je pense qu'elle travaille correctement, parce que sur l'inclinaison ça marchait pas. Quand je rentrais dans le double droit là-haut, je me rate, ça rentrait pas. Ça c'est la boîte. Dès que t'es en anglais, ouais, les pignons ils sont sur le côté. T'as réussi j'aurais jamais été chercher. T'as réussi à faire la deuxième place, t'es pas tombé, il n'y a pas de casse, t'as fait un super départ. T'as vu? Voilà, c'est bon. Voilà, on va pas s'affoler. Bon, heureusement que ça braque bien, hein. Ouais. Tout le monde est là? Ouais. Je vais vous demander de sortir la rampe d'injection et de me démonter les pips, enfin au moins 2 pips sur l'addition. On va voir l'entrée des conduits. Ok. D'accord? Voilà, allez, merci. Par contre, quand c'est démonté, vous gardez les pièces avec vous, on va aller chercher au fur et à mesure. Ça marche. Pour éviter que c'est un peu lourd ça comme démontage? Non, ça va. Non, ça va? Ça va. Bon, à cette heure-là, c'est toujours trop lourd, mais sur le principe, ça va. C'est combien de temps? On va préparer l'analyse du moteur, comme ça. Au boulot, il y en a pour une grosse demi-heure, on va dire, de démontage. Ça dépend des brels. Les Suze, elles vont aller vite. Elles ont au moins un avantage, c'est les démontages. Ah ouais. Non, je rigole. Non, mais ouais, ça va, c'est pas des grosses interventions, mais
Avec le moteur bouillant, c'est toujours un peu plus long. Jérôme, un week-end à Poarnos qui se termine pour Martin. Oui. Comment souhaites-tu résumer ce week-end? Bah, un week-end où on n'était pas très bien vendredi. Il y a eu beaucoup de boulot de fait en suspension, en châssis. On a réussi à trouver quand même des solutions pour passer les bons pneus avec lesquels Martin il est à l'aise. On a eu un peu plus de difficultés sur les phases de course. Le dimanche matin, il a très bien roulé sur la course. Il fait P1 en Challenger, c'était l'objectif. Et sur la deuxième course, il était bien, il fait un très très bon départ. Mais il a eu un problème de boîte à partir du 5e tour à peu près. Et voilà, il ne pouvait plus passer les rapports à la volée. Donc très très difficile d'arriver sur les phases de freinage parce que avec l'électronique, les motos maintenant sont vraiment réglées pour le faire automatiquement avec la montée en régime et tout ça, avec le frein moteur. Donc redescendre les vitesses à la main et tout ça, ça rend la chose difficile. Donc il a perdu du rythme, voilà. L'objectif pour lui, c'était déjà de ne pas tomber et de ne pas être en danger. Donc il a réussi à se mettre à l'abri de ça. Il a quand même réussi à faire la deuxième place en Challenger. Prendre des points. Donc, voilà, on ne concède pas trop de points par rapport à Guillaume Antiga qui lui a fait une très très belle course quand même, faut le souligner. Il avait un bon rythme de course. Donc non, voilà, bravo à Martin pour avoir sauvé la deuxième place Challenger. Et bravo à Antiga parce qu'il a vraiment fait une très belle course, quoi. Rendez-vous à Manicourt dans 2 semaines et là on va voir ce que ça peut donner. Il va falloir aller rouler un peu avant quand même. Ouais. Par contre, faut pas qu'on rate le camion qui vient de passer derrière. Merci. Salut.